Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Nantes dans le Grand National du Trot. 14 partants au départ de cette course, des chevaux âgés de 5 à 10 ans. 3 poteaux de départ, 3000 mètres, 3025 mètres, 3050 mètres. Course dans laquelle on a des points d'appui très sérieux, des favoris qui tiennent la route. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de surprise aujourd'hui. On va essayer de trouver la solution en 6 dans l'ordre pour ce The 50 et tous les paris associés. Avant toute chose, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et que vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête le 12 de Gaspard d'Angis. Il va tenter un exploit aujourd'hui, être le premier cheval de l'histoire à gagner 7 étapes dans le Grand National du Trot en une année. Il en a déjà gagné 6, il est maillot jaune, associé à Eric Raffin. Je pense qu'il est capable de réaliser cet exploit. J'y vais, je le mets en tête. En deuxième position, j'ai retenu celui qui semble être son adversaire numéro 1. C'est le 13, Gannet Banville. Alors Gannet Banville a été absent entre décembre 2021 et septembre 2023. Il a effectué une belle rentrée dans l'étape du Grand National du Trot d'Angers où il rendait 50 mètres et ce jour-là, il a terminé 3e. Ensuite, il a recouru à Vincennes, terminant 2e le 24 octobre. Il est sur la montante. Aujourd'hui, il ne rendra que 25 mètres par rapport à Angers où il rendait 50 mètres, je le rappelle. Je pense qu'il va être très dangereux pour Gaspard d'Angis, associé donc Gannet Banville à Jean-Michel Bazir. En troisième position, j'ai retenu le numéro 11, Horace Dugoutier. Alors c'est un bon élément lui aussi. Cette année, il a réalisé une super année. Il a gagné 5 étapes du Grand National du Trot. Sacrée performance quand même. L'autre jour, ça s'est très mal passé alors qu'il était parmi les principaux favoris au Mont-Saint-Michel. Il a totalement échoué. Il a fini 12e. Il a été malade, nous a dit son entourage. Donc voilà, il faut oublier cet échec. Il faut le reprendre sur ses meilleures sorties. Si ça se passe bien aujourd'hui, il doit pouvoir finir sur le podium et renouer avec un bon classement. En quatrième position, j'ai retenu le 10 idéal du Pommeau. C'est un 5 ans qui a beaucoup de qualité. Il a été absent entre décembre 2022 et juillet 2023. Il est revenu à la compétition à Vichy par une deuxième place. Ensuite, il a préparé le critérium des 5 ans dans les qualifs 1 et 2 où il a fini 3e et 5e. Et puis, il n'a pas pu participer au critérium des 5 ans parce qu'il a eu un petit souci de santé. Bon, il n'est peut-être pas à 100%, mais c'est quand même un cheval de valeur. On est obligé de le garder pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 8, Harlem de Bussy. Très bon élément, bien sûr, gagnant à Vincennes du prix Thémis le 20 octobre dernier. On se souvient qu'en début d'année, il a fini 2e du prix de Paris, groupe 1 derrière Ampiam et DSM. Jugé sur ses belles performances, là encore, c'est un concurrent sérieux pour les places. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7, Falco d'Avaroche. Il est déféré des 4 aujourd'hui. Il reste sur 2 tentatives où il n'a pas été dangereux, mais il était ferré, non placé et 12e au Mont-Saint-Michel et à Reims. C'est un cheval qui a déjà bien couru à Nantes. Voilà, pour une 4-5e place, on est obligé de le conserver en notant une nouvelle fois, je vous le rappelle, qu'il est déféré des 4 aujourd'hui. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 le 12, le 13, le 11, le 10, le 8 et le 7. Départ de la course aujourd'hui à 13h55. Maintenant, on se retrouve demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.